Bonjour à tous, cette semaine pour vous présenter le sommaire, nous sommes sur les hauteurs du village de Montgilbert en Porte de Maurienne. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Premier épisode de la série Avis d'Arvin, des pastilles humoristiques tournées en partenariat avec le comédien Daniel Gros. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Avis d'Arvin. Effectivement, toutes les chaînes de télévision ont pléthore de spécialistes sur tous les sujets. Eh bien nous, chez Avis d'Arvin, nous avons l'originalité d'avoir un spécialiste sur tous les sujets. Monsieur Jean, bonjour. Bon, restons simples, appelez-moi monsieur. Eh bien monsieur, vous êtes aussi bien politologue que sociologue, anthropologue, ethnologue. Œnologue. D'accord, donc nous allons éplucher l'actualité nationale et internationale ensemble, monsieur Jean. Épluchons. Et par exemple, j'aimerais votre avis sur le durcissement de la loi anti-squat. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à tripler les sanctions juridiques contre les squatteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben, ça veut dire quoi? Ils vont mettre 3 fois les squatteurs dehors? Non, c'est par exemple l'amende qui est passée à 45 000 €. 45 000 €, mais moi si j'ai ça dans ma poche, moi je squatte pas, je paye un appartement. Et la peine de prison qui est passée à 3 ans. Et ben voilà, comme ça ils vont être logés. Ils seront logés pendant 3 ans. Et puis Emmanuel Macron, oui, et ben comme ça il aura tenu sa promesse du premier septennat de dire plus personne dort dans la rue. Hey, cela dit, j'ai lu dans Ça m'intéresse, il y a environ 3 millions de logements Vacants. En France. En France, oui. Bon, on va être gentil, on va multiplier par 30 mètres carrés le logement, hein. 30 mètres carrés multiplié par 3 millions, ça fait beaucoup, hein. 90 millions à peu près. 90 millions. Dans Ça m'intéresse, j'ai lu qu'il y avait à peu près 300 000 sans-abri dans la France. Hein. Oui, en France, oui. 300 000 divisez vos 90 millions par les 300 000, ça donne quoi? À peu près 300 mètres carrés par personne, oui. 300 mètres carrés. Et bah, à ce prix-là, mais enfin, avec 300 mètres carrés, oui. Non seulement tu te loges, tu peux faire une étable et une grange. En plus, oui. Deuxième actualité, cette fois polémique. Victor. Le prénom de polémique, c'est Victor. Parce que ça fait polémique. Oui, je raconterai quelqu'un d'autre. Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar... Oh, m'en fous. Ah bon? Oui, voir 22 gamins en short courir après un ballon, c'est aussi passionnant au Qatar qu'ailleurs. Hein. Cela dit, comme il y a peu de joueurs de foot au Qatar, moi j'ai une idée pour la reconversion des stades. Oui. Ils pourraient en faire un cimetière mémorial pour les travailleurs étrangers tombés au champ. Mais pas au champ d'honneur, au chantier. Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar... M'en fous toujours, oui. Qui a fait beaucoup de bruit, donc, on a appris que les Jeux d'hiver asiatiques auront lieu en 2029 en Arabie Saoudite. Mais bon, mais elle va où la bêtise humaine? Mais à ce compte-là, vous allez voir que le prochain départ du Vendée Globe Challenge va se faire ici en Maurienne. Hein? Je crois que c'est souvent marée basse, là. Et enfin, on termine avec l'association Greenpeace. Qui? Greenpeace, l'ONG. Je ne connais pas. Bon, on est pas mal au champ, alors on peut pas tout. L'association Greenpeace, qui accuse Total Energy d'émettre plus de gaz à effet de serre qu'ils en ont annoncé. J'imagine que vous êtes sensible à l'environnement, monsieur Jean. Mais Total, ça me dit quelque chose. J'ai un voisin, il est actionnaire chez Total. Ah, et puis il me dit, oui, vous parlez de nous avec nos carburants, mais votre cul des vaches, il balance plus de méthane dans l'air que nous, d'oxyde de carbone. Je lui dis, oui, mais moi, sauf que mes vaches, quand elles puent, je sais d'où ça vient. C'est ça l'odeur. Et puis mes vaches, à l'inverse de vos actionnaires, là, quand elles pètent, c'est pas dans la soie. C'était Avis d'Arvin, votre toute nouvelle émission sur l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Peut-être. Ah, vous serez pas là? Course de ski nordique sur le domaine des Carélis, avec de jeunes champions en herbe de 6 à 11 ans. Il paraît que la neige est froide. En tout cas, pas pour ces jeunes sportifs en herbe qui, malgré la tempête, ont chaussé leurs skis pour disputer la course. C'est au col d'Albane, sur la zone nordique de la station des Carélis, que nous retrouvons une cinquantaine de jeunes enfants entre 6 et 11 ans, prêts pour ce circuit. Ça regroupe les 4 clubs de Maurienne, donc Bessan, Valseny et Valloire et Carélis. Donc il y a une 50 jeunes qui vont
qui vont s'affronter entre guillemets sur un petit circuit en ski classique. Pour la plupart de ces enfants, c'est avant tout une découverte de la discipline. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir l'aspect ludique finalement de l'activité. Des mini-courses avec un départ en ligne, ça peut être des parcours nordiques avec des parties hors piste, des bosses, pourquoi pas des sauts, un peu de biathlon laser aussi. Pour cette étape, les départs se font par âge. Le parcours vallonné dessine une boucle différente en fonction des niveaux. Ce circuit se clôturera par une grande finale au mois de mars en fin de saison. De quoi laisser le temps à ces jeunes champions de s'entraîner et d'appréhender l'utilisation de leur ski. Chaque district a son circuit de mini-coupe et cette année la particularité c'est qu'on va organiser la finale donc, qui aura lieu le mercredi 22 mars. Donc il va regrouper 150 jeunes. Donc là aussi ça va être l'aspect ludique qui va primer. On va mettre en place des ateliers ludiques. Des jeunes préparés au sein de leur club sportif, comme ici au Carélis. Le fruit du succès, un entraînement régulier et un bon suivi. Pendant la période scolaire, les enfants ils ont des séances d'entraînement le mercredi et le samedi. Et en général le dimanche, c'est le jour où les jeunes ont des compétitions. Une première étape réussie, malgré des chutes de neige importantes qui n'ont pas atteint le moral de ces jeunes champions. À l'occasion des soldes, le réseau Cœur de Maurienne Arvambus était gratuit toute la semaine. Du 23 au 28 janvier, le réseau Cœur de Maurienne Arvambus était gratuit pour tous les usagers. Une offre promotionnelle proposée à l'occasion des soldes en partenariat avec Transalp et la 3CMA. Le but, je dirais, pour l'entreprise est de faire la promotion du transport collectif et de la mobilité collective et de s'associer aux actions de la 3CMA. C'est pour ça qu'on est partenaire sur cette opération. Je pense que de mettre en place la gratuité est un élément qui facilite l'accès au bus aux gens. Ça leur permet de mettre le pied dans le bus sans que ça leur coûte, sans prendre de risques. Et souvent, à l'issue de ce type d'opération, on a une partie des clients qui vont rester et qui vont devenir des clients fidèles du bus. L'ensemble des lignes de l'intercommunalité bénéficient de cette offre. Un réseau très bien desservi, avec des passages toutes les 20 minutes, sur les 35 arrêts de Saint-Jean-de-Maurienne. Il faut savoir qu'on a 9 lignes possibles, dont une ligne en transport à la demande sur réservation. Toutes les communes, la principale commune de la 3CMA est desservie, donc la Tour-en-Maurienne. Vous avez Saint-Jean-de-Maurienne, bien évidemment, avec 3 lignes sur Saint-Jean. Vous avez également tout ce qui est Montrichet-Albanne. Vous avez Saint-Julien-Mondny, Villars-Gondran, Jarrier. Suite au Covid-19, la fréquentation des bus a baissé. C'est la raison pour laquelle la 3CMA soutient cette offre, afin de redynamiser ce service. Parce qu'aujourd'hui, on a des habitués. C'est sûr que les habitués, on les connaît. C'est ceux qui achètent les cartes. Donc voilà, c'était un coup de boost sur ce transport qui est un peu en Savoie. Pour une ville comme Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un peu unique. Un transport toutes les 20 minutes, deux lignes transversales, des lignes à la demande, des transports à la demande sur tous les villages alentours de la 3CMA. Et tout ça pour un prix unique qui est le prix unique de 1,20 € pour 2 heures sur ces transports. Voilà, donc on espère redonner un peu le goût de prendre le bus à tous les Saint-Jeannais. Est-ce que vous savez que le réseau du Cœur de Maurienne Bus est gratuit toute cette semaine? Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Ça permet aux gens de découvrir le bus. Tout à fait. Vous l'utilisez régulièrement pour votre part? Oui, moi je le prends tous les jours pour venir au travail. Est-ce que vous savez que le bus est gratuit cette semaine, qu'il y a une opération avec la gratuité de tout le réseau jusqu'à samedi? Oui, on sait. Enfin, ma mère m'a prévenu. Ah, comment vous l'avez appris? C'est ma mère qui travaille à Transalp qui m'a donné l'information. L'occasion aussi pour Transalp de présenter ses tarifs et surtout ses abonnements particulièrement avantageux.
Vous avez les abonnements mensuels pour tarifs normaux ou réduits pour les moins de 19 ans, ou vous avez les abonnements annuels. Pour les abonnements annuels, sachez qu'il existe une période promotionnelle pour la période du 1er au 30 septembre de chaque année où votre abonnement manuel est réduit à 40% de réduction. Voilà, ce qui fait 180 € pour les normaux au lieu de 300 et 90 € pour les tarifs réduits. Un réseau de bus qui propose aussi le service à la demande, qui vient vous chercher dans les communes concernées aux horaires que vous souhaitez. Alors tout à fait, nous avons donc un service de transport à la demande pour les 3 communes, Villars-Gondran, Montrichy-Albanne et Saint-Julien-Monteny, au prix de 1,20 €. C'est la même tarification que le réseau et il suffit de réserver soit sur internet sur le site du Cœur de Moyen-Arvan Bus. Simplement, il faut s'y prendre juste la veille jusqu'à 15 h pour une réservation pour le lendemain et le vendredi à 15 h pour une réservation du lundi, tout simplement. Une opération appréciée de tous, qui a permis à certains usagers de découvrir ce service. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.